Quand on reçoit un colis en 24 heures ou qu'on trouve des fruits exotiques en plein hiver au supermarché, on ne s'en rend pas toujours compte, mais on utilise un réseau mondial absolument gigantesque et pourtant quasi invisible. Aujourd'hui, on va s'infiltrer dans les coulisses de cette autoroute cachée dans le ciel, une autoroute qui est vitale pour le commerce moderne. Allez, on commence tout de suite avec un chiffre choc, 35%. C'est énorme, mais 35% de quoi au juste? Eh bien, ce 35%, c'est la part de la valeur de tout le commerce mondial qui passe par les airs. Pensez-y une seconde, plus d'un tiers de la valeur de toutes les marchandises échangées sur la planète voyage en avion. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Si on regarde le poids, le fret aérien ne représente que 1% du total, un tout petit pourcent, mais qui pèse pour 35% de la valeur. Ça veut dire une chose très simple. Ce qui voyage par avion est léger, mais a une valeur immense. Alors, de quoi parle-t-on concrètement? Eh bien, de nos smartphones, des ordinateurs, mais aussi de produits beaucoup plus surprenants. Des fleurs fraîches coupées la veille à l'autre bout du monde, des médicaments vitaux, des pièces de rechange pour une usine à l'arrêt, ou même les dernières collections de mode qui doivent arriver en boutique avant d'être démodées. En gros, tout ce qui est précieux, périssable ou urgent. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, allons voir qui sont les maîtres de ce jeu, les véritables géants du ciel. Sans surprise, on retrouve des noms très connus. En tête, FedEx, le pionnier du colis express. Juste derrière, on a des acteurs comme Qatar Airways, UPS ou encore Emirates. Ce sont eux qui dominent l'autoroute invisible. Pour mesurer leur puissance, on utilise une unité un peu barbare, les tonnes-kilomètres. En gros, c'est le poids transporté multiplié par la distance parcourue. Et là, on voit bien que les volumes sont colossaux. On remarque aussi la montée en puissance de compagnies du Golfe, comme Qatar Airways, qui investissent massivement dans le fret. Et au sol, ça se passe où? L'aéroport numéro 1 mondial, c'est Hong Kong. C'est la porte d'entrée et de sortie de l'Asie. Mais regardez bien le reste du classement. Memphis, Louisville, ce ne sont pas les plus grandes villes des États-Unis. Alors pourquoi sont-elles si haut dans la liste? La réponse tient en deux mots, hub and spoke. C'est un modèle qui ressemble à une roue de vélo. Memphis, c'est le hub, le noyau central de FedEx. Louisville, c'est celui du PS. Tous les colis du pays convergent vers ces centres gigantesques chaque nuit. Ils y sont triés à une vitesse folle, puis ils repartent vers leur destination finale. C'est le cœur du réacteur. D'accord, on a vu les acteurs, les lieux, mais maintenant la question c'est comment un colis prend-il l'avion? En fait, il y a principalement trois façons. La première, et c'est la plus surprenante, c'est tout simplement dans la soute d'un avion de ligne classique. Oui, juste en dessous des passagers. D'ailleurs, ça représente près de la moitié de tout le fret aérien mondial. Ensuite, il y a les avions combi, un mix passager et cargo. Et enfin, bien sûr, les purs avions cargo, entièrement dédiés au transport de marchandises. Et dans cette dernière catégorie, on trouve de vrais monstres. Des appareils uniques comme l'Antonov 225, qui était le plus gros avion du monde, ou l'Airbus Beluga, avec sa forme si particulière qui lui permet d'avaler des fuselages entiers d'autres avions. Ces géants sont réservés aux colis, hors normes. Ce système doit aussi être incroyablement réactif pour gérer des pics de demande saisonniers complètement fous. Et pour illustrer ça, prenons un exemple que tout le monde connaît. Retenez bien ce chiffre, 7000. 7000 tonnes. C'est le poids des fleurs qui sont transportées par avion depuis la Colombie et l'Équateur jusqu'aux États-Unis, juste pour la semaine de la Saint-Valentin. C'est une opération logistique absolument délirante pour que des millions de bouquets arrivent parfaitement frais et à temps. Évidemment, toute cette vitesse, cette organisation millimétrée, ça a un prix. Mais alors, comment est-il calculé? Imaginez un instant, on a une grosse boîte remplie d'oreillers et une toute petite boîte remplie de lingots d'or. La petite boîte est beaucoup plus lourde, mais la grosse boîte prend beaucoup plus de place. Laquelle devrait coûter le plus cher à expédier? C'est là qu'intervient une notion absolument essentielle, le poids volumétrique. L'idée, c'est de calculer un poids fictif, basé non pas sur ce que la balance indique, mais sur l'espace que le colis occupe. Parce que dans un avion, la place est une ressource limitée et donc précieuse. Prenons un exemple. Un colis peut peser 10 kg sur la balance, mais à cause de sa grande taille, son poids volumétrique calculé sera peut-être de 29 kg. Pour la compagnie aérienne, ce colis pèse 29 kg en termes d'espace occupé. Et la règle du jeu est d'une simplicité redoutable. Le transporteur facturera toujours le plus élevé des deux, que ce soit le poids réel ou ce fameux poids volumétrique. C'est comme ça qu'il s'assure que chaque centimètre cube de l'avion est rentable. Bon, on a vu le fonctionnement, les acteurs, la tarification, mais pour finir, regardons un peu vers l'avenir. Quels sont les grands défis qui attendent le fret aérien? Il y en a trois principaux. D'abord, la sécurité, qui est une préoccupation constante et qui entraîne des contrôles de plus en plus stricts. Ensuite, bien sûr, la durabilité. L'aviation a une empreinte carbone importante et la pression pour la réduire est immense.
Et enfin, un aspect auquel on pense moins, la pollution sonore pour les riverains des aéroports. Alors attention, il faut être juste. D'énormes progrès ont déjà été faits, les avions d'aujourd'hui sont bien plus silencieux et économes en carburant qu'il y a quelques décennies. Le problème, c'est que dans le même temps, le trafic aérien, lui, a explosé. Donc l'effort doit se poursuivre et même s'intensifier. Au final, la grande question est là. On s'y habitue à vouloir tout de suite. Mais comment concilier cette demande croissante pour des livraisons quasi instantanées avec des impératifs de sécurité et de durabilité qui sont de plus en plus pressants? Trouver cet équilibre, c'est le défi majeur qui attend l'avenir de cette fascinante autoroute invisible du ciel.